Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit review critique de la série de Monsieur à l'œil quand le mariage devient un cauchemar, épisode 18. Ça commence avec Clara qui vient dans la chambre de sa fille. Elle est fâchée, elle vient déposer des fringues et puis elle veut se retourner pour partir. Et voilà sa fille bénie, elle vient embrasser sa mère, elle vient serrer sa mère très forte parce que elle est désolée d'avoir très mal parlé à sa maman. Elle dit, maman, je suis vraiment désolée. Maman, pardonne-moi d'avoir parlé de la sorte. Je suis désolée, excuse-moi. Je n'aurais pas dû. Parce que je me suis rendu compte, j'ai suivi lorsque tu disais à grand-mère que papa, c'est un manipulateur. Sa maman dit, assieds-toi, viens là, viens t'asseoir par là. Viens t'asseoir. Écoute-moi, ma fille. Ce n'est pas une mauvaise chose de prendre parti prise, ok? Mais tu dois toujours être à l'écoute. Tu dois écouter les deux parties avant de prendre ton côté. Je ne suis pas contre toi prendre le côté de ton père. Mais tu dois comprendre qu'il y a les gens, il y a les manipulateurs qui existent. Et ton père en fait partie. Ton père, c'est un manipulateur hors pair. Ok. Elle dit, maman, je suis désolée. C'est seulement que parfois, j'ai envie de prendre le côté de papa. J'ai toujours envie que papa puisse avoir raison, tu vois. Mais je me rends compte que papa est un manipulateur. Tu sais, j'aime beaucoup papa, mais je me rends compte que papa te fait souffrir parfois. Donc, je ne suis pas contente. Je suis vraiment désolée, maman. Je suis désolée que j'ai pris son côté. Sa maman dit, écoute, maman puce. D'accord? Je suis contente lorsque je vois que tu prends le côté de ton père. Ça me réjouit le cœur, vraiment. Je ne peux pas te mentir. Ça me va droit au cœur. Mais seulement prends le côté de ton père dans le bon sens. Si tu vois que j'ai tort, dis-le moi. Et ne prends pas mon côté. Mais si tu vois que ton père a raison, prends son côté. Et si tu vois aussi que ton père a tort, fais la même chose. Dis-le lui, ne prends pas son côté. Il faut toujours être au côté de la vérité. Est-ce que tu as compris? Il faut toujours être au côté de la vérité. Donc, avant de prendre une décision, avant de choisir les camps, s'il te fait plaisir, fais très attention. Il faut t'assurer. Il faut t'assurer que tu es en train de faire prendre la bonne décision. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Elle dit, oui, maman, j'ai compris, c'est clair. Sa mère dit, parce que, écoute-moi, ce n'est pas facile. Je sais que ton père traverse les périodes difficiles et ton père est prêt à tout pour que les gens puissent être sympathiques vis-à-vis de lui. Mais tu ne vas pas tomber dans le panneau. Est-ce que tu as compris? S'il te plaît, fais un effort. Ne prends pas le côté de ton père bêtement. La prochaine scène nous montre l'autre, comment il s'appelle? Jonathan qui est dans sa chambre. Et voilà Clara qui retourne de la chambre de sa fille. Elle retourne dans sa chambre matrimoniale. Et elle voulait partir dans la salle de bain. Jonathan lui demande d'où tu sors. À pareille heure. Elle demande, attends, donc je n'ai plus le droit de me balader dans ma maison. Je dois prendre ta permission avant de me balader dans la maison, Jonathan. Qu'est-ce qui se passe? Et dit, attends, tu es parti te cacher quelque part en écoutant les conversations, en causant avec ton amant, n'est-ce pas? Ou bien tu étais dans la chambre de ma fille pour lui manipuler. Elle dit, oh Jonathan, le manipulateur ici c'est toi. Oui, le manipulateur c'est toi Jonathan, ce n'est pas moi, ça c'est ta spécialité. Tu as un doctorat en manipulateur. Ok? Jonathan dit quoi? Tu me parles comme ça. Je sais que tu couches avec cet homme. Je sais que tu sors avec lui. Et je sais que tu as trouvé un coin où tu dois te cacher tout le temps, tu vois, pour causer avec lui. Elle rit. Elle dit, Jonathan, vraiment, tu me fais pitié. Écoute-moi. Jonathan dit, non, toi, tu vas m'écouter. Hein? Je te demande tout de suite d'arrêter ça. Je sais que c'est toi qui t'occupes de la maison. C'est toi qui prends tout, mais tu dois arrêter ça tout de suite. Elle dit, Jonathan, tu sais, tu ne peux pas me parler comme ça. Est-ce que tu as compris? D'accord? Donc, avant de me vouloir me parler comme ça, tu vas être l'homme de la maison comme tu veux être à tout prix. Tu vas payer le loyer. Tu vas t'occuper de ta femme et de ton enfant. Tu vas t'occuper de ta famille. Et là, tu vas dire que tu es un homme. Pas que tu vas t'asseoir ici à me surveiller. Je monte, tu me surveilles. Je descends, tu me surveilles. Tu montes les coups contre moi dans mon dos. Je ne suis pas comme toi. C'est toi le manipulateur. Est-ce que tu as compris? Donc, tu vas arrêter ça. Tu vas arrêter ça. Est-ce que tu as compris? Je suis à 2 doigts de péter les plombs, Jonathan. Tu vas me laisser tranquille.
Est-ce que tu as compris? Et tu ne vas plus jamais m'insulter parce que je n'ai jamais niaise avec quelqu'un d'autre depuis qu'on se mariait. Jonathan dit, tu penses que je ne sais pas ce que tu fais, Clara? Tu penses que parce que je reste tranquille, je ne sais pas ce que tu es en train de faire dans mon dos? Clara, tu peux t'asseoir avec ton amant, tu te moques de moi, tu mal parles de moi, tu me rabaisses étant avec lui, n'est-ce pas? Clara, tu me rabaisses. Il continue à te soutenir dans tes choses parce que tu es en train de niasse avec lui, n'est-ce pas, Clara? Une femme mariée comme toi, elle dit quoi? Jonathan, tu as dit quoi? Je suis en train de faire quoi? Jonathan dit oui, Clara, tu m'as suivi. Je sais que tu as une relation extra-conjugale avec Jonathan, avec Hans. Si ce n'était pas le cas, dès qu'il veut parler comme ça, Clara lui a donné une gifle. Bang, elle a encore donné de l'autre côté. Elle dit, écoute-moi très bien, Jonathan. Je t'interdis de me parler de la sorte. Est-ce que tu as compris? Je t'interdis de me parler comme ça. Jonathan, tu ne vas pas me mépriser, d'accord? Tu ne vas pas me mépriser, tu n'as pas le droit. Et Jonathan l'attrape. Jonathan lui demande, tu es malade, hein? Tu gifles qui comme ça? Tu gifles qui comme ça, Clara? Ça ne va pas, non? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème, Clara? Hein? Tu me méprises? Tu fais ce que tu veux parce que je n'ai pas l'argent. Clara dit, Jonathan, je t'interdis. Tu as compris? Je t'interdis. Tu n'as plus jamais. J'ai l'impression que tu as envie de dormir sous le pont. Oui. J'ai l'impression que tu as envie de dormir dans la rue. Tu risques de dormir dans la rue. Il appelle Clara, reviens. Elle se retourne, elle s'en va. Ah non, elle parle encore. Elle dit, Jonathan, essaye encore. Tu vas voir. Elle se retourne donc. Elle s'en va. Jonathan dit, Clara, reviens ici. Clara, est-ce que ce n'est pas à toi que je m'adresse? Clara. Clara était déjà partie. La prochaine scène nous montre Clara qui est dans la cuisine en train de cuisiner. Le matin, elle fait le petit déjeuner. Et voilà sa fille qui vient. Elle dit, maman, tu as quoi à la maison à Paris? Mais il se fait tard. Il est déjà presque 8 heures. Elle dit, pourquoi est-ce que tu es là? Tu es censé partir? Tu es censé partir? Qu'est-ce qui se passe? Sa mère dit, écoute-moi ma puce. Oui, je sais. Je suis censée partir. Mais le problème est que, tu sais, je ne veux pas, je veux m'occuper de ma famille aussi. J'ai les gens qui travaillent pour moi. Donc, je ne veux pas être là à faire leurs travaux tout le temps. En plus, elle dit, mais maman, tu m'as appris. Tu vois, tu m'as appris à faire ces choses-ci. Donc, je n'ai pas de problème. Tu aurais dû partir et me laisser faire. J'allais le faire. J'allais le faire. Tu sais, sa mère dit, oui, je sais ma puce, mais j'ai envie de le faire pour vous, ok? Ce n'est pas un problème. Elle dit, mais maman, tu m'as appris, non? Pourquoi est-ce que tu m'as appris à cuisiner? C'est moi qui fais tout le temps. C'est moi qui le fais tout le temps. D'accord, tu peux partir, tu peux t'en aller. Après, sa mère dit, tu sais, je dois partir avec Tantine Déby. Elle dit, Tantine Déby. Sa mère dit oui. Elle dit, maman, tu dois faire attention avec Tantine Déby, d'accord? S'il te plaît, fais très attention avec elle. Je t'en supplie. Ok, sa mère dit pourquoi? Elle dit parce que regardons ça comme un jeu d'échecs et maths. Hein? Regardons ça comme ça. La prochaine scène montre Jonathan qui est assis avec son ami idiot Emeka. Il dit, Emeka demande, ta femme t'a fait ça. Tu veux dire que ta femme est venue dans ton lieu de service devant ton patron, elle t'a giflé, elle t'a tabassé. Jonathan dit que je te jure, Emeka, si tu vois comment cette femme m'a souillé, tu vois comment cette femme m'a ridiculisé, Emeka, tu n'as même pas aidé. Cette femme m'a traité comme un moins que rien. Cette femme m'a traité. Tu n'as même pas aidé, tu ne sais pas. Cette femme m'insulte, elle me méprise. Elle me dit que si je blague, je vais dormir dans la rue. Emeka dit quoi? La femme là veut que tu la pailles. Elle veut t'envoyer en prison. Parce que si tu la pailles, tu vas aller en prison. Hey! Mais, il dit, mais tu sais, gars, tu dois faire quelque chose. Tu dois arrêter de manger sa nourriture comme ça. Tu sais que les femmes n'aiment pas ça. Il dit, mon frère, là, ce n'est pas ma femme, pas la femme là. Elle a changé, oh. Elle va s'en foutre, ça n'est même pas son problème. Clara a changé. Clara d'aujourd'hui n'est plus cette Clara que tu connaissais, oh. Si je ne mange pas la nourriture, la famille va me payer.
La famille va... il dit, hein, qu'est-ce que tu racontes? Clara ne va même pas se... Et il dit, hey, Clara, elle ne va même pas me gérer. Il dit, quoi? Il dit, oui. Il dit, dans ce cas, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas exiger que Clara... Tu vas utiliser la mère de Clara contre Clara. Tu sais que la maman de Clara, c'est le genre de maman qui n'aime pas le désordre. Tu vas menacer que si Clara ne te met pas le restaurant à ton nom, tu vas quitter le mariage, là, tu vas la divorcer. Et sa mère ne va pas aimer. Tu as compris, non? Tu vas faire le plan là. La prochaine scène montre Hans qui est dans son bureau en train de travailler et il y a quelqu'un qui toque et il demande à la personne d'entrer. Et c'est Jonathan qui vient, il vient avec certains documents, il veut que Hans puisse les signer. Et dès que Hans dépose les documents, et voilà donc la secrétaire de Jonathan qui vient avec la nourriture. Elle est partie acheter la nourriture au restaurant de Hans, pardon. Elle dit à Hans, excusez-moi patron que je viens en retard. C'est que Madame Clara voulait préparer cette nourriture d'elle-même. Comme elle savait que c'était pour toi, donc elle voulait la faire. Et puis Hans dit merci beaucoup, donne-moi, je vais mettre ça ici, je vais manger plus tard. Je peux pas, tu peux t'en aller. Dès qu'elle part, Jonathan dit, hey, tu ne vois pas que tu prends ta position de directeur général, c'est trop sérieux. Et il demande, qu'est-ce que ça veut dire? Explique-toi, je ne comprends pas ce que tu essaies de dire. Il dit, attends, pourquoi est-ce que tu achètes la nourriture dans le restaurant de... Pourquoi est-ce que tu pars dans le restaurant de ma femme? Il dit, moi, parce que tu m'as vu dans le restaurant de ta femme, j'achète, ta femme vend la nourriture, elle fait la bonne nourriture, j'achète sa nourriture. Il dit, je veux que tu arrêtes de passer dans le restaurant de ma femme. Je veux que tu arrêtes de communiquer avec ma femme. Il dit, tu m'as vu avec ta femme? Attends, dis-moi, tu m'as vu dans le restaurant de ta femme? Il dit, je ne suis pas en train de blaguer. Hein, je t'interdis de t'approcher de ma femme. Je veux que tu arrêtes de voir ma femme. Hein, pourquoi est-ce que tu ne veux pas comprendre? Arrête de voir ma femme. Hein, tu me suis? Arrête-moi ça tout de suite. Il dit, et si je ne le fais pas, qu'est-ce qui se passe? Et si je ne le fais pas, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, je suis en train de te dire maintenant gentiment, ne me pousse pas à bout. D'accord? Ne me pousse pas à bout. Parce que là, tu es en train d'exagérer. Et lorsque je vais m'énerver, tu ne vas pas m'aimer. Ne me pousse pas à bout. Il dit, est-ce que tu sais que si j'arrête de répondre au message de ta femme, j'arrête de l'écrire, je peux bien le faire. Mais je te promets que ta femme va débarquer dans mon bureau. Et lorsqu'elle débarque, ce que tu penses que nous sommes en train de faire lorsqu'on s'écrit, qu'est-ce qui va nous empêcher de le faire dans mon bureau? Explique-moi, qu'est-ce qui va nous empêcher de le faire en personne? Il dit, je t'interdis de parler de ma femme comme ça. Je t'interdis de parler de ma femme comme ça. Est-ce que tu t'entends parler? Hein? Tu me méprises devant moi. Je t'interdis de parler de ma femme. Il dit, oh, calme-toi. Calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Je t'ai posé la question. Si ta femme vient dans mon bureau maintenant, qu'est-ce qui te fait croire que ça doit nous empêcher de faire ce que nous sommes censés faire au téléphone selon toi? Explique-moi. Fais attention s'il te plaît. Ne me pousse pas à bout. Ok? Ne me pousse pas à bout, Jonathan. Parce que là, tu es en train de pousser le bouchon un peu trop loin. Est-ce que tu comprends? Je n'ai rien à voir à faire avec ta femme. Tu te fais les illusions. Tu te fais les illusions. Arrête, ça ne me pousse pas à bout. Mais c'est à toi de voir. Si tu ne veux pas que j'écris à ta femme, il n'y a pas de problème, je vais arrêter. Mais lorsque ta femme viendra ici, j'espère que tu ne vas pas dire que évite ma femme. Parce que ici, c'est mon bureau. Est-ce que tu as compris? Donc, avant de parler, réfléchis. Ne parle pas parce que tu as envie de parler. La prochaine scène nous montre Benita qui est en train de faire ses devoirs. Et voilà sa grand-mère qui vient. Elle dit, ma puce, qu'est-ce que tu fais? Benita dit que je suis en train de faire mes devoirs. J'ai les devoirs à corriger, j'ai certains devoirs à faire parce que j'ai l'examen. Elle dit, elle demande, est-ce que tu as besoin que je puisse faire quelque chose pour toi? Tu as besoin de quelque chose? Elle dit, non, tout ce dont j'ai besoin, ta mère a déjà fait. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Il n'y a rien. Mais j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Benita demande, quoi, grand-mère? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi? Elle dit, est-ce que je sais que ta mère t'écoute? Est-ce que tu peux conseiller ta mère d'arrêter de faire ce qu'elle est en train de faire avec cet homme? Elle est mariée. Une femme mariée n'est pas censée avoir l'amitié avec un homme célibataire. Elle dit, maman, elle demande, grand-mère, qu'est-ce que tu veux par là? Elle dit, je ne comprends pas. Parce que la dernière fois que j'ai vérifié, ma mère ne fait rien de mauvais. Qu'est-ce que tu penses que ma mère est en train de faire? Elle dit, je n'ai pas dit que ta mère fait quelque chose de mauvais. Tu fais confiance à ta mère, mais est-ce que tu fais confiance à monsieur Hans? Hein?
Est-ce que tu es sûr que Monsieur Hanks ne veut pas quelque chose de relation extra-conjugale avec ta mère? Donc, toi, ta mère te parle bien, ta mère t'aime bien. J'aimerais que tu puisses dire à ta mère d'arrêter, de fermer ce restaurant et venir s'asseoir à la maison pour que ton père puisse s'occuper d'elle. Parce que c'est comme, logiquement, c'est comme ça que ça doit être. C'est la femme qui reste à la maison, l'homme s'occupe d'elle. Ton père a un travail maintenant. Il travaille, il s'occupe de la famille. Elle dit, maman, la dernière fois que mon père avait... Tu veux que, donc si je comprends, tu veux que ma mère ferme son business. Elle vient s'asseoir à la maison pour que papa puisse s'occuper de nous avec le petit boulot qu'il a. Elle dit oui. Elle dit, ah, je vois. J'ai dit, maman, est-ce que je sais que papa avait déjà ouvert un business et ça n'a pas marché? Il était obligé de fermer. Est-ce que je sais qu'il travaillait avant? Il n'a pas pu garder le boulot. Et je sais que même le boulot, il ne va pas pouvoir garder. Grand-mère, est-ce que lorsque maman aurait abandonné tout et puis papa aurait perdu le boulot, est-ce qu'on pourra venir rester avec toi, vivre avec toi au village? Elle dit, ce n'est pas ce qu'elle dit, elle demande grand-mère, est-ce qu'on pourrait venir vivre avec toi au village? C'est tout ce que je demande, j'ai envie de savoir. Ça sera ok pour qu'on vienne vivre parce que lorsque maman laissera tout tomber, tout va tomber, tout va chambouler. Est-ce qu'on pourra venir au village? Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. S'il y a une chose qui me plaît chez la petite fille, c'est qu'elle a la bouche pour parler. Et elle sait dire la vérité. Ça se voit que Jonathan, c'est un manquognat et il demeurera un manquognat. Donc, c'est le genre d'homme qui ne veut même pas changer. C'est le genre d'homme qui ne veut même pas le bien-être de sa famille. Donc, ça ne vaut même pas la peine. Mes amours, comme on dit souvent, le mariage n'est pas un fardeau, le célibat n'est pas une malédiction, ce n'est une maladie. Pardon, méfiez-vous avant de dire oui. Méfiez-vous. Posez-vous les questions parce que il y a certaines personnes qui vont cacher leur vraie attitude, que ce soit la femme, que ce soit l'homme. Ne tombez pas dans le panneau. Ne tombez pas dans le panneau. Je vous en supplie. Donc, comme on dit souvent, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut, bisous, bye.